c'est-tu obligé, ça, les tacs dans la tête de même? Mais faut pas que ça tombe pour les feux d'artifice. Hein? Excuse-moi, madame? Oui, j'ai besoin d'un update là, sur les singes dansants. Les singes dansants? On peut-tu avoir un 2 minutes, tout le monde? Prendre une petite pause? OK, on va prendre un break de 2 minutes! Oh, Catherine! Mais il semble que ça te ressemble pas, là, toutes ces niaiseries-là. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est pour ça que tu as accepté d'animer les Oliviers? J'ai dit, hey, ah ouais, donc. Animer les J'aurais Oliviers? réagi de la même manière si tu m'avais offert un hot dog. Kate! Animer un gala, c'est comme accepter un hot dog, t'as dit? C'est plus comme accepter une ride de char avec Philippe Bond. Tu comprends? Ça peut mal finir, là. Tu penses? Y a plus personne qui regarde ça, les galas. Eh bien, c'est quand même l'occasion de faire plaisir à mes collègues, mes amis. Hey, le public, JP. Le public pense encore que je ferais chier. Ah ouais, bien sûr. Hey, mais tu sais quoi? Bonne chance. Docteur Dubé, qu'est-ce qui serait le fun pour mon gars-là? Ce qui serait le fun, là, c'est que ta plaie de césarienne soit refermée comme du monde, que ton postpartum soit terminé, puis que tu sois stable mentalement puis physiquement. Chopé le gag! Hey! Écoute, pour mon gars-là, j'aimerais vraiment ça, faire quelque chose de scéniquement flyé, comme toi tu ferais. OK. Qu'est-ce que tu trouves nice, toi, en ce moment? Ah, moi, en ce moment, c'est les œufs. Ouais. La fertilité, un genre de symbole. Oh, non, 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 les œufs, là. Ben, les gens, dans les galas, ils ont faim tout le temps. Excuse-moi, tu vas pas porter ça pour le gala, j'espère. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est le sou que Louis-José porte à chaque année depuis 10 ans à la disque. Vous avez l'air habillé en hyène. Moi, j'adore! Fuck les stéréotypes! Ce qui serait drôle, c'est une chorale d'enfants. C'est un gala d'humour. On les déguise en oncle Georges puis Timé. Une belle petite robe, là, me semble, non? Mais pas trop courte, ça fait catin. OK, mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Fais les sandwichs? Pour vrai, Phil, je sais pas. Oh non, non, c'est vraiment beau, ça. On dirait quelque chose que t'aurais pu porter dans les filles de Caleb. Tu pourrais mettre de la pression sur ta blonde pour qu'elle te marie, puis là, tu pourrais faire comme... En tout cas, si je finis bien, fais ici de ta faute, t'as vu le pronovo. Allô, Catherine, je veux pas te déranger longtemps, mais j'ai une idée pour le gala. OK. J'aimerais ça que tu intègres des animaux miniatures. Qu'est-ce que tu veux dire? Des petits poneys. Tu sais, là, des poneys petits. Pense à ça. Ben, je vais le noter. Les œufs. Chorale d'enfants, belle petite robe. Fuck les stéréotypes! C'est vraiment beau. Fais les sandwichs? Bonne chance. Franchement, je pense que j'ai trop essayé de plaire à tout le monde. Ouais, mais quand nous autres, là, on est des femmes libérées, on fait ce qu'on veut. Ben oui. Ben oui, mais fais-le toi aussi. Ben oui, fais donc ce que tu veux. Hey, vous avez bien raison. On annule tout ça, là. Ben, sauf les deux petits gars. Les deux petits gars sont cute. Hein? Bonjour. On s'en est sortis. Bon, c'est proche. Bon, on va se montrer nos fesses à Rusanie, là, disons. Ah, mais ça... Hey, on appelle ça pas l'arcade. Non, non. Va encore nous gosser, là, vouloir nous montrer ces petits poneys. Radio-Canada présente la 24e édition du Gala Les Oliviers. En direct de la salle Pierre-Mercure, voici votre animatrice, Catherine Levac. Bienvenue au Gala Les Oliviers! Tellement heureuse d'animer ça. Même si on m'a fortement déconseillé de prendre la gig. On me dit que c'était risqué. Honnêtement, je trouve pas que c'est si risqué. Plus grand risque que je prends en ce moment, porter une robe de gala, pas de brassière après avoir allaité 2 enfants. C'est mon rêve. Wow, quel beau défi l'animation. Mon seul défi ce soir, pas me pisser dessus. La chose qu'on me dit le plus souvent, c'est, mon Dieu, ça paraît tellement pas que t'as accouché. Ça, c'est parce que t'as pas vu mes 2 petits seins bien pendants, ouais. 2 beaux petits sachettés bien vidés, là. Un Mr. Freeze que tu voulais vraiment la dernière goutte, là. Mes seins sont pas petits, sont minces. Hey, dû au time, t'arrives au rideau vert, on te donne le programme, c'est mes seins, ça, là. T'entends ça, tu tournes la page. Ma blonde, elle me l'a dit l'autre fois, elle était comme, j'adore tes seins, on peut faire de l'origami. Ça fait 24 ans que le gala existe. Les 2 premières années, c'est Lise Dion
qui avait animé, et par la suite, ils n'ont plus jamais réengagé aucune femme en solo, et ce pendant 22 ans, puis je suis comme, qu'est-ce que Lise a fait de si grave? Pour qu'il nous réengage plus jamais dans un milieu où il faut que ce soit extrêmement grave pour qu'on te réengage plus jamais. Merci. Bref, je peux dire avec certitude que je suis la première personne à ever animer ce gala-là, les seins tapés. Je sais, j'ai demandé à Alice puis à Philippe Laprise aussi, je l'ai appelé, j'ai demandé. En plus, je dois dire humblement que Radio-Canada m'adore. Je coche des cases. Je suis une femme issue de la francophonie canadienne, communauté LGBTQ+. T'imagines si j'étais encore grosse, il capoterait. Je suis contente d'être ici aussi parce que, bon, cette année, je célèbre mes 10 ans de carrière. Je suis sortie de l'école d'humour en 2013, dans le temps où la diversité, c'était Alex Perron. Et à l'école d'humour, il y a un cours qui s'appelle Gestion de carrière. En gros, ce cours-là, c'est un prof qui te dit de garder tes factures quand tu vas écrire avec tes amis dans un café. Okay? Non, mais pourquoi tu penses qu'il est riche de même? Martin Matt, il est déclassé latin, il est pas cave, là, tu sais. Et dans ce cours-là, on fait un exercice, une liste de buts qu'on veut accomplir dans notre carrière d'humoriste, dans notre vie. Et moi, j'ai ressorti cette liste. On va la lire ensemble parce que j'aime ça me faire du mal. C'était vraiment mes buts. But numéro 1. Au top de la liste, une priorité. Disons, tu te dis que c'est important, ce but-là, sûrement. Et là, tout ça est vrai. Je le spécifie parce que ça n'a pas de Christy de bon sens. But numéro 1, être ami avec Phil Roy. Je visais haut. But numéro 2, percer en France ou à New York, en parenthèse, dérange pas. Parfait. Le plus loin que je suis allée, c'est Sudbury. OK, ça, c'en est un bon. Continuer à travailler et peut-être même me marier avec David Bocage. David, qui est en nomination ce soir. On a été en couple plusieurs années. Tout le monde est comme, wow, vous êtes tellement des bons ex, vous êtes tellement amis. C'est quoi le truc? On a toujours été amis. J'étais lesbienne. Bon. Dernier but, durer dans mon métier. Et ça est un tough, quand même vraiment plus tough qu'être ami avec Phil Roy, je trouve, dans le sens... Non, mais je pense que je réussis, même trop bien, dans le sens où je pense que le monde, il trouve que je suis peut-être plus établie ou plus vieille. Qu'est-ce que je suis vraiment? Comme à un moment donné, on m'avait demandé de passer une audition pour jouer la blonde de Louis-José Hood dans un film. Puis j'étais genre, mais bizarre, je peux pas jouer la blonde de Louis-José. Louis-José, c'est un monsieur, là, il est plus vieux, tu sais, c'est bizarre, tu sais. Puis après, j'avais vu Louis-José, puis j'étais comme, tu sais comment que c'est weird? Il voulait que je joue ta blonde dans le film, tu sais, c'est bizarre. Puis il était comme, en quoi c'est bizarre? Puis j'étais comme, t'es plus vieux, puis tout ça. Puis il était comme, tu sais, dans les faits, l'écart d'âge est pas si grand. Puis j'étais comme, mais Louis-José, quand j'étais petite, je suis allée voir ton show à Saint-Jérôme avec ma meilleure amie Camille Gauthier. Pendant le spectacle, elle a eu ses premières règles. T'es vieux, là. Louis-José, pendant que tu faisais de l'humour d'observation, nous, on devenait des femmes. Mais honnêtement, c'est un honneur parce que je l'adore, Louis-José. Là, je vais dire quelque chose de complètement whack. J'adore les humoristes, puis je trouve qu'on est un beau groupe.
C'est vrai, c'est que depuis que j'ai accouché, je suis comme dans un gros vibe d'amour. Je suis tellement de bonne foi. L'autre jour, je suis allée voir le spectacle de Christian Bégin. J'ai adoré. Il essaie de quoi? Laissez-les faire son affaire. Il a le droit, OK? C'est comme Guy Nantel, OK? Pas la personne la plus inclusive sur la terre, mais tu sais quoi? Chacun son rythme, OK? Il prend son temps. Puis pour vrai, j'ai compris ce qu'il me fallait pour durer dans mon métier. Être travaillant, non. Avoir du talent, non, clairement pas, non. Ce qui me manque à moi, c'est une blonde que ça tente de rester à la maison pour gérer ma famille pendant que je suis en tournée. Ouais, vous avez pas remarqué les speeches des gars qui gagnent des prix dans des galas? Tout la même affaire. Merci à ma blonde de tenir le fort à la maison depuis maintenant 12 ans. Pendant que moi, je suis en rodage en région. Et oui, je joue au Xbox avec mes amis techniciens dans une loge à Cowansville en attendant d'aller travailler 2 heures. Jokes, maintenant c'est 1h30 pas d'entraque. C'est vrai, pour vrai, moi je suis jalouse là, de certains de mes collègues humoristes que leurs blondes ont des jobs moins importantes là. Et ben je sais pas, prof, infirmière, les petites jobines de jour là. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses entre ton travail puis ta famille. Puis moi ce soir, ben, je suis ici, fait que bon gala!